Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, pronostic, moi j'allais dire pronostic vital, non. Pronostic final pour le combat entre DDP et. Même si j'avais déjà fait le pronostic. Et on va mettre aussi un avis sur le combat entre MVP, Michael Venom Page vs Jared Cannonier. Bon, d'abord, on va finir avec DDP contre Ramzat. Bon, comment je vois ce fight? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Ramzat il va faire du Ramzat. T'as vu, Ramzat il va pas. Je vois pas Ramzat changer de style. Il va pas boxer, il va pas. Vraiment, s'il n'arrive pas au sol, je pense qu'il va échanger debout. Tu vois, parce que voilà, il est pas nul debout. Ramzat il est pas nul, attention les gars. On a l'habitude de voir Ramzat au sol, faire du grappling, de la lutte. Mais debout, il est pas dégueulasse les gars. Il est pas nul. Donc, alors comment je vois le fight? Alors comment je vois le combat? Je vois le combat de manière très agressive dès le premier round, comme d'habitude, dès les premières minutes. Je vois Ramzat lui plonger sur ses jambes et tenter de le mettre au sol, et je pense qu'il va le mettre au sol, et tenter de le finir. Je vois Ramzat essayer de lui faire pire qu'à Robert Whittaker. Mais je vois un Dricus du Plessis qui est très préparé et très à l'aise avec la lutte, avec voilà, les amener au sol, ne pas avoir peur, rentrer dans le jeu de Ramzat, essayer de faire des roulements. Je vois un premier round pour Ramzat, mais je vois pas Ramzat le finir. Par contre, je vois Ramzat le terminer dans le deuxième round. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de. Je sais pas, il n'y aura pas de striking. J'ai l'impression que Ramzat il va chercher à finir le combat au premier round. Et ensuite, s'il le finit pas, ben il va. S'il le finit. Par contre, s'il finit pas le premier round, je pense qu'il va le finir au deuxième round. J'ai pas l'impression qu'il y aura du striking. Parce que s'il y a du striking, attention, parce que voilà, je suis pas un voyant, je suis pas un médium et tout ça et tout, je vois pas l'avenir, je suis pas un prophète. Donc s'il y a du striking, par contre, je vous dis clairement, je pense que DDP, écoutez bien la vidéo, va le mettre TKO dans le troisième ou quatrième round. Si le combat dure, je pense que c'est sûr et certain. T'as vu? Parce que contre Kamaru Usman, c'était très limite, c'était très chaud pour Hamzat. Et voilà, je vois DDP frapper beaucoup plus fort que Kamaru Usman. C'est un vrai poids, c'est un vrai moyen. Et hors catégorie, il faut au moins 100 kilos, frérot. Donc il a du punch de fou. Et je pense que Ramzat, il va avoir du mal à le soumettre dans le premier round parce qu'en fait, DDP, il s'est préparé à ça. Il a fait que de la lutte, tu vois. En plus, on a vu comment ça s'appelle, des séances où il soumettait 5 lutteurs de la même team, de la même équipe. Bien évidemment, c'est pas des mecs qui ont le niveau de Ramzat, mais c'est des mecs qui sont chauds. Les mecs qu'il a soumis, c'est pas n'importe qui. DDP vient du judo, mais voilà, c'est devenu un striker et tout ça et tout. Donc voilà, donc je pense que DDP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de défendre tous les mises au sol de Ramzat. Il va essayer même de l'amener au sol. Et je pense que s'il voit que Ramzat, à un moment donné, il a plus de punch, il a plus trop de ressources, ça reste que mon point de vue. Selon moi, s'il voit qu'il a plus de ressources, ça va striker un peu. Ça, c'est si le combat dure, hein, parce que je vous ai dit dès le début de la vidéo que je pense qu'il n'y aura pas de striking. Parce que Ramzat, il sait que voilà, il a les mains lourdes. DDP, il a les mains lourdes, il a les jambes lourdes. Il a quand même cassé le nez à Sean Strickland lors de la revanche. C'est pas n'importe qui, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et je pense que Ramzat, il va essayer de finir le combat. Mais avec DDP, ça va être compliqué. De le finir au premier round, ça va être compliqué. Il vient du judo, le mec, ça va être difficile. Il est plus coriace que Whittaker, que. Je vois DDP plus fort que Kamaru, Osman, hein. Je vous dis la vérité. Hein. Je le vois plus fort. Je le vois plus fort aussi que beaucoup de personnes en fait. Hein. Que moi en fait, franchement, DDP, je pense pas qu'il est champion par hasard, hein, les mecs. Hein. C'est un mec, regardez le premier fight contre Sean Strickland. Il n'a pas hésité voilà, à fermer la bouche des gens parce que le premier fight, on a dit qu'il avait perdu. Tout le monde disait qu'il avait perdu. Et le gars, il a fait fermer des bouches. Il a terminé Strickland lors de la revanche, tu vois. Il a bousillé Adesanya, il a bousillé Whittaker, il a bousillé Darren Till. C'est pas un hasard, les gars. Tu peux pas bousiller autant de mecs qui sont chauds
Derek Brunson et tout, non, il a bousillé trop de gens, les gars. Personnellement, pour moi, DDP, ça va être le combat le plus compliqué de Ramzat. Mais je pense que Ramzat va le faire au deuxième round, je pense. Ce Ramzat, ça reste. Je sais pas, il est bizarre, frère. T'as vu? Je sais pas, sa lutte, elle est trop. Je sais pas d'où il sort ce mec-là. Ramzat, en fait, c'est un gars qui. Comme je vous ai dit, c'est un mec. Son objectif, c'est de perfectionner la lutte. Tu vois, de perfectionner sa lutte. Et il ne fait que faire ça. Il veut pas faire autre chose. Il veut pas perfectionner sa boxe, son muay thai. Il veut que perfectionner sa lutte. Et ça fonctionne, frérot. Tu vois, de combat en combat, on voit il est de plus en plus chaud, il est de plus en plus fort. Et je pense que la lutte de Ramzat et le grappling, surtout le grappling, parce que la lutte, voilà, c'est autre chose. Mais le sol de Ramzat, là, quand il est au sol, là, il est trop compliqué, frère. Je sais pas, il saute sur ton dos, je sais pas, il fait que de tourner. Kylo, c'est un grappleur de fou, t'as vu, je pense que ça va. Je sais pas, DDP, il n'arrivera pas à suivre, frère. T'as vu, il va suivre peut-être un petit peu le premier round, après, non. Je ne vois pas suivre. Je ne vois pas suivre la cadence du grappling. Frère, en fait, Ramzat, je sais pas comment expliquer. Ramzat, en fait, il ne vit que pour ça, en fait. Il ne vit que pour le sol, le grappling, la lutte. Il ne vit pas pour autre chose. Il ne vit pas pour le striking. Bon, il a dit qu'il va ouvrir une salle pour les enfants, il va ouvrir une salle de lutte et tout ça, de judo. Il dit que les enfants, ils n'ont rien à faire dans le MMA. Donc, tu vois, c'est un mec intelligent, frère. Il va ouvrir des salles de lutte, de grappling, de boxe, tu vois. Bref, pour moi, Ramzat, c'est le plus fort en lutte de l'UFC, frère. Il n'y a même pas à chercher à dire ouais, l'autre, non, c'est lui le plus fort, frère. Et la lutte, elle emporte toujours. Il va bousiller Dricus du Plessis, tu vois, au deuxième round, je pense. Étranglement arrière. Passons à MVP vs Jared Cannonier. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous avais dit que je vais beaucoup vous parler de MVP, a.k.a. Michael Phenom Page, la légende du Bellator. Donc je vous ai dit que ce mec-là, on va entendre parler de lui. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui me suivent, qui ont regardé mes vidéos, je vous ai dit, lui, on va entendre parler de lui. Pourquoi Dana White donne Jared Cannonier, mes frères et sœurs, à MVP? Parce que Jared Cannonier, c'est un striker de fou, et MVP, c'est un striker de fou. Maintenant, Jared Cannonier a battu Adesanya. Il s'est pas fait... non, il a battu Anderson Silva, il a battu beaucoup de gens. Mais il s'est fait finir par Imavov. Il a perdu contre Borrailo et tout ça et tout. Donc c'est un bon contender s'il est dans le top 5. T'as vu? Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, MVP, je crois, il est classé 13e ou 14e. C'est pour que MVP. Parce qu'en fait, MVP, comme c'est un combattant spectaculaire, striking de fou. C'est un mec qui recule devant rien. Il est à deux doigts de bousiller Yann Magari, Machado Gary, là, tu vois. Il était à deux doigts de le bousiller. Si le combat il serait resté debout, il aurait gagné, t'as vu. Machado, il aurait pas fait de lutte, il serait mort dans le film, tu vois. Donc voilà. Donc pour moi, MVP, Michael Venom Page, on le met là parce que déjà c'est une star à la base du Bellator et c'est un mec qui est très fort, t'as vu. Et je pense que, en fait, pour le divertissement, il s'est dit, je vais mettre MVP là, comme ça, il est longtemps derrière Cannonier, je lui donne sa chance en fait de se rapprocher du titre en fait. Parce que je vous ai dit, MVP les gars, il est apprécié par Dana White, hein, parce que c'était le champion de Bellator, parce que c'est un cogneur aussi, c'est un tueur frère, tu vois. Et même si j'apprécie à fond Cannonier, je pense qu'il va être dépassé par le striking de MVP. Parce que MVP, c'est soit tu le mets au sol, soit il va te niquer ta mère, cousin, tu vois. C'est soit tu le mets au sol, soit il va te niquer ta mère. Parce que c'est un striker. Lui, c'est. Ramzat, il va s'amuser avec lui, tu vois. Il faut vraiment, lui faut un lutteur. Tant qu'il va affronter des strikers, il va tous les baiser parce qu'il fait 1m91. Il fait 1m91, tu vois. Frère. Non, ça va être compliqué, les gars. Moi, je pense que Cannonier va perdre. L'allonge, la taille, tout ça, ça va à l'avantage de MVP. Et je vous ai dit, MVP va se rapprocher du titre. Personne ne me croyait. MVP va se rapprocher du titre. Vous allez voir, les gars. Le prochain adversaire, ça se peut, ce sera Borralo ou Imavov ou Sean Strickland. Et je vous dis clairement, MVP, quand il va affronter des Strickland, quand il va affronter comment ça s'appelle, des Paulo Costa, il va les bousiller parce que le gars, il a la longe, frère. Il est trop fort de vous. Oui, si tu le mets pas au sol, je vous ai dit, hein, MVP va aller loin, vous allez voir. Retenez bien ce que je vous dis. Michael Venom Page
va exploser des mecs du top 10 et du top 5. Vous allez voir.